Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle séance qui sera une séance assez courte consacrée à la séquence 9 de notre programme d'histoire de 3e intitulée Refonder la République et qui tournera autour des années 1944, 46, 47, bon, les années de l'après-guerre, de l'immédiate après-guerre. Alors la séance sera relativement courte, comme je vous l'ai déjà laissé entendre dans la diapo précédente, parce qu'aujourd'hui, nous allons continuer patiemment à planter le décor de la séquence, et après, au cours de la séance précédente, avoir planté le décor spatial avec une carte présentant les étapes de la libération du territoire national métropolitain. Si vous ne l'avez pas encore bâti cette carte, je vous invite à le faire très rapidement en vous rendant sur le site YouTube consacré au programme d'histoire de 3e. Et aujourd'hui, donc, nous allons nous concentrer sur la dimension chronologique, temporelle, et nous allons tâcher de dégager ensemble quelques temps forts et aussi d'ailleurs au passage quelques acteurs clés de la refondation de la République dans ces années de l'immédiat d'après-guerre. Donc, grand B, les temps forts de la refondation de la République, 1944-1946, même si on ne s'interdira pas d'aller jusque dans les années 1950, notamment quand on parlera de l'économie, mais bon, ça sera un détail. Et donc la problématique de notre séquence, elle est sans surprise, quels sont les événements marquants et les personnages clés de la refondation de la République entre 1944 et 1946. Vous avez besoin de la planche numéro 2 qui est associée à la séance et que normalement vous devez avoir dans votre ENT, dans votre cahier de texte numérique, si toutefois je n'ai pas oublié de l'y mettre. Alors, comme vous pouvez le voir, cette frise chronologique est assez courte, puisqu'on part des années de guerre, des années d'occupation de la France, on part de 1943, et on va jusqu'à la fin de l'année 1947, donc ça nous fait une période très courte. On n'a pas d'ailleurs forcément l'habitude d'étudier des périodes aussi courtes, je vous fais remarquer. Mais c'est pas parce que la période est courte qu'il ne s'est rien passé, bien au contraire, et il n'a pas, là non plus, été très facile de ne retenir que 6 dates clés, et donc les 6 dates clés que vous allez voir apparaître sont des dates véritablement très importantes et qu'il va vous falloir maîtriser. Autrement dit, les comprendre et les apprendre. Alors, je vous invite à mettre un peu de couleur sur cette frise chronologique, comme ça sera un peu moins tristounette. Si les codes de couleur ne vous conviennent pas, vous pouvez en changer. L'essentiel, c'est de distinguer la grisaille, c'est ainsi que je l'ai représenté, de la période, la grisaille pour la France que représente l'occupation, dans le courant de l'année 1944. Puis, à partir du deuxième semestre de l'année 1944 va se mettre en place le GPRF, autrement dit le gouvernement provisoire de la République française, qui va donc gérer la France à la fois pendant la guerre, puisque la guerre ne s'achève, je vous le rappelle, que le 8 mai 1945, mais aussi l'immédiate après-guerre, et qui va, puisque ce gouvernement est provisoire, comme son nom l'indique, et qui va donc laisser sa place à la fin de l'année 1946 à ce que l'on appellera désormais la 4e
République et qui mènera sa vie chaotique jusqu'à l'année 1958. Mais comme ça n'est pas véritablement à votre programme, j'ai donc arrêté la chronologie à la fin de l'année 1947. Alors, le premier repère chronologique sera l'occasion de saluer une nouvelle fois la mémoire de Jean Moulin, puisque c'est son œuvre, son enfance, si j'ose dire, que nous voyons apparaître à travers cette date, ce premier repère du 15 mars 1944. Nous sommes donc encore pendant la guerre, nous sommes même sous l'occupation, et pourtant, le Conseil national de la résistance, le CNR, que Jean Moulin a bâti de ses mains dans la clandestinité en mai 1943, fait paraître, clandestinement bien sûr, mais fait paraître tout de même le programme du CNR, un programme pour la libération et pour la reconstruction du pays. Donc en fait, le CNR part de l'hypothèse que l'Allemand va être chassé, va être vaincu, que la France va retrouver son rang de pays indépendant. Et donc ce programme du CNR égrène un certain nombre de mesures qui seront mises en œuvre d'ailleurs par le GPRF. Et parmi elles, il y en a une symbolique qui est le principe du droit de vote des femmes. Dès qu'une élection sera possible en France, eh bien désormais, la française sera un citoyen comme les autres, si je puis dire. 15 mars 1944, le programme du CNR. Pour que le programme du CNR ait une chance d'être mis en application, il faut procéder avant toute chose à la libération du territoire national. C'est fait, rappelez-vous, on l'a vu, on va le voir au cours de l'année 1944, et il y a une date symbolique parmi toutes à retenir, c'est celle du 25 août 1944, puisque cette date ô combien glorieuse marque la libération de Paris, et De Gaulle installe dans Paris, redevenu capitale de la France, il y installe le gouvernement provisoire de la République française, ce qui permet au passage à la France d'éviter d'être mise sous une tutelle américaine comme il en avait été question avant. 25 août 1944, libération de Paris, installation du GPRF. Troisième repère, là c'est l'année 1945, année ô combien charnière, puisque la première partie de cette année est encore située dans la Seconde Guerre mondiale, la deuxième partie de l'année est située dans l'après-guerre, et au cours de cette année 1945, le gouvernement provisoire de la République française, le GPRF, va suivre les recommandations du programme du CNR du 15 mars 1944 et va mettre en place un certain nombre de mesures d'urgence, parce que vous verrez à quel point la France est en situation d'urgence à l'époque. Il s'agira donc des premières nationalisations, il s'agira du premier vote des femmes, et il s'agira de la mise en place de ce que l'on appelle encore aujourd'hui en France familièrement la Sécu, c'est-à-dire le système de sécurité sociale. Tout cela pour l'année 1945. Une grande année. Coup de tonnerre dans un ciel dépourvu de nuages. En janvier 1946, le général de Gaulle, qui assumait jusque-là la charge de dirigeant du gouvernement provisoire de la République française, et à qui personne n'avait contesté ce rang, décide de claquer la porte et il démissionne avec fracas de la présidence du GPRF, du gouvernement provisoire de la République française, et bien entendu, il faudra se demander pourquoi.
qu'est-ce qui a bien pu pousser le chef de la France libre, devenu chef de l'État français, mais l'État français, le nouveau, hein, pas celui de Pétain, eh bien, qu'est-ce qui a poussé le général à quitter le navire en pleine tempête, puisque l'après-guerre, croyez-moi, n'a rien d'une croisière pour la France. C'est pas le style du général de se défausser, de quitter le navire comme cela. Donc, devait y avoir une bonne raison, et on tâchera de voir laquelle ensemble. Alors, même si le cadre chronologique de votre séquence s'arrête à début de l'année 1947, je vous ai dit que notamment en économie, on déborderait un peu. La preuve, avec le 5e repère chronologique, 1946-1952, le plan quinquennal, tiens, ça devrait vous rappeler quelque chose, ça, le plan quinquennal de modernisation de la France par Jean Monnet, et ça sera l'occasion au passage de découvrir cette grande figure de la résistance dont je n'ai pas encore parlé et qui s'appelait Jean Monnet et qui va diriger la modernisation et la reconstruction de l'économie française. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui s'apprêtent à continuer leurs études au lycée, Jean Monnet, 10 heures, ben, ça sera l'occasion de savoir un peu qui était cet homme-là et pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui il a des rues, des lycées, des places à son nom. Alors pour finir, le dernier repère, celui d'octobre 1946, où les Français de guerre lasse, parce qu'ils ont envie de tourner la page et de passer à autre chose, se décident à accorder du bout des lèvres, d'accorder aux députés l'approbation du deuxième projet de constitution de la 4e République. Et oui, cette 4e République s'est fait attendre. Un premier projet a été refusé par les Français un peu plus tôt dans l'année 1946, en lien d'ailleurs avec la démission du GPRF du général de Gaulle. Tout est lié et on verra pourquoi. Il a été difficile pour le GPRF d'accoucher, si je puis dire, de la 4e République, et on va voir pourquoi cette 4e République, elle a quand même assez mal démarré, et ce qui explique aussi d'ailleurs qu'elle ne durera finalement pas très longtemps. Donc octobre 1946, le deuxième projet de constitution de la 4e République, approuvé par référendum, et ça sera l'occasion au passage de réviser ensemble cette notion de référendum. Alors on en a presque fini avec cette séance, nous avons vu les dates clés, il nous reste maintenant à découvrir sans surprise les acteurs majeurs de la refondation de la République. Alors là encore j'avais l'embarras du choix, mais je me suis dit que deux personnalités émergeaient particulièrement et deux groupes, donc deux collectifs aussi. Une fois n'est pas coutume. Alors, commençons par les personnalités. Bon, ben là, incontestablement, Charles de Gaulle, que nous avons déjà croisé lors de la séquence précédente, s'impose à nouveau. Là, c'est plus le chef de la France libre qui nous intéresse, mais le dirigeant du gouvernement provisoire de la République française, le GPRF, dont il prend la tête d'août 1944, c'est-à-dire dès la libération de Paris, et jusqu'à sa démission en janvier 1946. Avec lui, Jean Monnet, qui fut nommé premier commissaire général au plan de modernisation et de reconstruction de l'économie française. À ces deux personnages associons
le CNR, le Conseil national de la résistance, que nous avons vu naître lors de la séquence précédente, mais que nous n'avons pas encore vu véritablement à l'œuvre. Et cet organe de la résistance intérieure, fondé par Jean Moulin, adopte donc le 15 mars 1944 son célèbre programme de reconstruction immédiate du pays. Et pour finir, accordons une place à celle qui a fini par devenir l'égale du français après presque un siècle de retard, c'est-à-dire la française, qui a joué son rôle, et plus que son rôle, lors de la libération, mais aussi lors de la reconstruction du pays, et qui bénéficie enfin de l'égalité civique avec le citoyen en obtenant le droit de vote et d'éligibilité, c'est-à-dire aussi le droit de se faire élire si les Français sont d'accord, en 1944. Eh bien, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser maintenant méditer sur cette séance, apprendre les dates clés, et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle séance, cette fois-ci d'Histoire des Arts. Bonne journée et à bientôt!